Avant de faire le discours de l'universal du combattant, je voudrais remercier Monsieur le maire. Monsieur le maire, il y a quelques mois, je vous avais demandé s'il était possible d'organiser un vendredi une commémoration en hommage pour les anciens d'Indochine. Vous avez répondu favorablement à cette demande. Je vous en remercie vivement. Grâce à vous et au conseil municipal, nous pourrons nous réunir autour de ce monument aux morts chaque année le 8 juin pour honorer la mémoire de nos anciens d'Indochine qui ont été si souvent oubliés parce que c'était une guerre lointaine. Pourtant, cette guerre a commencé le 19 décembre 1946 et qui s'est terminée le 1er août 1954 a fait 60 000 morts dans l'armée française. Nous n'oublierons jamais leur sacrifice pour notre patrie, la France. Discours de l'Union nationale des combattants. 8 juin 2021, journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. La journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine a été instituée en 2005. Elle correspond au jour de l'inhumation du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, le 8 juin 1980. Depuis 1993, la mémoire des combattants de cette guerre oubliée est entretenue à Fréjus par le mémorial des morts pour la France en Indochine, qui abrite dépouilles identifiées et non identifiées, un mur du souvenir pour les noms de celles et ceux dont les corps n'ont pas été retrouvés ou qui ont été restitués à la famille. En ce jour, nous célébrons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont souffert ou sont morts en Indochine, soit l'actuel Cambodge, Laos et Vietnam. Au cours de cette guerre oubliée, 100 000 soldats de l'Union française sont tombés au combat entre 1945 et 1954. 76 000 ont été blessés. 30 000 sur 40 000 faits prisonniers ne sont pas revenus des camps de concentration et de rééducation du Viet Minh. N'oublions pas la résistance et le sacrifice des 15 000 combattants de la cuvette de Dien Bien Phu, tous volontaires. Isabelle, Claudine, Huguette, Dominique, Anne-Marie sont autant de noms de baptêmes féminins, des points d'appui qui rappellent le sacrifice d'officiers, sous-officiers, hommes durant, supplétifs, tout terme, toute origine et religion confondue, morts au combat ou faits prisonniers après des combats acharnés et des actes de courage individuels ou collectifs. La chute du temps retranché le 7 mai 1954 a matérialisé la fin de la présence française en Extrême-Orient et amorce une décolonisation inévitable qui s'est poursuivie en Afrique. Honneur et reconnaissance à toutes et à tous. Soyons fiers de notre pays, la France, de son passé, de son drapeau, qui porte dans ses plis les valeurs et les idéaux pour lesquels ceux d'Indochine ont souffert et donné leur vie durant cette période de notre longue histoire nationale. Comme eux au quotidien comme dans l'adversité, restons unis comme au front et veillons à perpétuer leur mémoire et leur exemple. Monsieur le Président, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la députée, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, et à toutes les personnes qui nous suivent, comme à chaque fois, au moment où nous célébrons la mémoire de ceux qui sont tombés pour une cause pour la France, toutes les personnes qui nous suivent sur la page Facebook de la ville de Vendrechy, je vous remercie pour votre présence. Malgré ce temps aujourd'hui, c'est un peu terne. Depuis 2005, comme l'a dit M. Chéreautre tout à l'heure, la date du 8 juin a été choisie pour commémorer
au niveau national la guerre d'Indochine, ses combattants et ses nombreuses victimes françaises. La nation française affirme une nouvelle fois par cette cérémonie sa reconnaissance à ceux et à celles qui ont combattu pour elle et sous ses couleurs. Ce conflit, dans la mémoire et parfois laissé dans l'ombre, est ainsi reconnu et le travail de mémoire envers les victimes est à l'œuvre, comme pour les autres conflits. De 1946, vous l'avez dit, jusqu'à 1954, ce sont près de 500 000 membres du corps expéditionnaire français qui ont servi notre pays. 83 300 combattants sont morts pour la France. Nombreux ont péri en captivité dans des conditions particulièrement éprouvantes. Et j'ai moi-même un oncle qui était en Indochine et lorsqu'il remémorait ses souvenirs d'Indochine, il était vraiment particulièrement éprouvé par ce qu'il racontait. Ces nuits étaient souvent agrémentées de terribles cauchemars. Le contexte historique de ce conflit qui s'achève en 1954 par les accords de Genève est celui de la décolonisation. La domination française en Indochine, qui date de la fin du XIXe siècle, compte à cette époque les protectorats du Cambodge, du Tonkin, de l'Annam et du Laos, réunis à la colonie de Cochinchine. Elles forment ensemble l'Indochine française. Après la défaite de 1940, l'autorité de la France en Indochine est contestée. Le coup de force japonais de 1945 entraîne sa domination sur la péninsule. Après avoir tenté alors de rétablir sa souveraineté en Indochine, la France va s'engager dans une première guerre coloniale. Le conflit s'internationalise à partir de 1950 et la guerre d'Indochine devient un avant-poste de la guerre froide. Ho Chi Minh bénéficie alors de l'aide de la Chine quand les États-Unis, déjà impliqués dans la lutte contre le communisme en Corée, apportent leur soutien à la France. L'état-major français décide de construire un verrou défensif à Dien Bien Phu afin de protéger le Laos. Après 56 jours de siège, le piège de Dien Bien Phu se referme sur les troupes françaises. La conférence de paix réunie à Genève met un terme aux hostilités en juillet 1954 et le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient quitte définitivement la péninsule. De nombreux témoignages documentaires ont immortalisé cette guerre dont les conditions furent particulièrement terribles, notamment en raison de la configuration géographique des lieux et de l'espace. Les soldats qui sont revenus après des mois abominables de captivité dans les camps Viet Minh ont été marqués à vie. L'enfer des combats dans la jungle et les rizières était quotidien et est resté gravé à jamais dans leur mémoire. Et moi je suis allé au Vietnam et j'ai pu voir un petit peu ce que les Viet Minh ont pu faire comme barbarie, et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et comme pour les conflits en Afrique du Nord, les combattants ont souvent souffert de déchirements humains, d'incompréhension et de cette inhumanité propre au conflit qui les sépare et fait s'opposer quand ils vivaient parfois depuis des décennies sur cette terre si singulière. Aujourd'hui, nous transmettons avec ferveur cette mémoire et nous saluons celles et ceux qui la portent. Elle nous rappelle que notre pays peut compter sur des hommes et des femmes prêts à l'engagement et au combat. Leur courage, leur abnégation renvoient avec d'autant plus de force à la nécessité de transmettre et de nous souvenir. Cette commémoration en hommage aux combattants morts en Indochine nous rappelle inlassablement la violence des combats et les efforts sans cesse renouvelés qu'il nous faut pour maintenir la paix. Monsieur le Président, vous m'avez demandé, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, de commémorer cette journée et nous le ferons maintenant chaque année. Je vais laisser la parole à Monsieur Sass. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, ce mercredi 8 juin 2022. De 1940 à 1954, ce sont près de 500 000 militaires, membres du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, légionnaires, tirailleurs africains et nord-africains, réguliers et supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens qui ont porté nos couleurs sans relâche à l'autre bout du monde. Qu'il soit rendu hommage à ces combattants qui, dans une guerre devenue mondiale, ont maintenu la présence française face aux assauts de plus en plus menaçants de l'occupant japonais.
aux 2650 d'entre eux qui périrent le 9 mars 1945 dans le dernier coup de force d'un occupant devenu sans merci, et aux 3000 prisonniers qui subirent l'internement et parfois la torture. Qu'il soit rendu hommage à ceux qui poursuivirent sa lutte afin d'y maintenir l'autorité de la France ou de défendre leur indépendance à ses côtés. Que leur combat dans des conditions les plus extrêmes ne soit jamais oublié. Ces soldats des trois armes, ces membres du service santé, que toujours il soit dit l'absolu de leur courage et la grandeur de leur sacrifice. Qu'il soit rendu hommage aussi aux milliers de prisonniers et que jamais ne s'efface de soutenir ceux emportés par la maladie, la famine ou la fatigue d'une effroyable captivité. Qu'il soit rendu hommage enfin aux civils d'un rapatriement forcé, arrachant à leur foyer, à leur histoire, à leur culture, pour gagner une métropole qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant leur tendit les bras. Ces combattants ont pris place dans notre histoire aux côtés des plus braves. Leur mémoire nous oblige, leur courage nous inspire, leur abnégation nous lie. En ce 8 juin, enfin, partout en France, qu'il soit dit, honneur aux combattants d'Indochine. Vive la République! Avant d'aller nous recueillir au cimetière sur la tombe de nos soldats morts, j'aimerais vous remercier par votre présence.
Merci au porte-drapeau qui, encore une fois, nous montre que quel que soit le temps, ils sont présents. Merci beaucoup à vous. Voilà, je vous invite à aller donc, nous recueillir sur les tombes de nos soldats morts. Et ensuite, je vous invite à un peu de l'amitié au niveau du restaurant là-bas. D'accord ?